Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète du nom de Zacharie, puis on est rendu au dernier chapitre, le chapitre 14. Euh, Dernièrement, on a parlé du premier siège qui va arriver à Jérusalem, puis du deuxième siège qui doit aussi se produire à Jérusalem. Et puis maintenant, on va voir quelque chose ici, là. On voit que le Seigneur Jésus ici met les pieds sur la montagne des Oliviers. OK? Et ses pieds se tiendront sur la montagne des Oliviers. C'est la portion qu'on veut couvrir aujourd'hui. Maintenant, je vais avec mon petit médaillon, comme vous pouvez voir, et puis on commence. Écoutez bien. Premièrement, on s'en va dans le livre des Actes. OK? On va partir du livre des Actes pour aller à Zacharie. Acte 1, verset 6, c'est le Seigneur Jésus qui est ressuscité maintenant. Puis les disciples posent la question au Seigneur Jésus. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablis le royaume pour Israël? Alors, c'est la grande question pour les Juifs. Quand est-ce que les Juifs vont régner? Quand est-ce que tu vas établir ton royaume? On croyait que tu étais le Messie, mais tu as été rejeté, tu as été hué, tu as été crucifié. Maintenant, est-ce que c'est maintenant que tu es ressuscité que tu vas établir ton royaume? Hein? Le royaume pour Israël, le royaume terrestre. Le Seigneur répond, mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Maintenant, je veux regarder ici les temps ou les saisons que le Père a réservé à sa propre autorité. Maintenant, lorsqu'on parle du peuple terrestre, ils ont été connus dès la fondation du monde. Lorsqu'on parle de l'Église ou de l'Assemblée, elle est connue avant la fondation du monde. Okay? Alors, ce sont deux versets. Un est dans Matthieu 25, puis l'autre est dans Éphésiens. Okay? Alors, lorsqu'on parle d'Israël, on parle qu'Israël était connu dès la fondation des temps. Okay? Alors, dès la fondation du monde. Alors ici, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Alors lorsqu'on parle, bien aimé, des temps et des saisons, on parle toujours du peuple terrestre. Okay? L'Église n'appartient pas au temps puis aux saisons. Elle est dans le temps puis les saisons, mais elle appartient au ciel. Okay? Tandis qu'Israël a une espérance terrestre. Nous, on a une espérance céleste. Okay? Puis le danger pour nous, chrétiens aujourd'hui, c'est de perdre cette espérance-là que le Seigneur Jésus revient pour nous prendre avec lui dans la gloire. Okay? Alors, mais revenons au peuple terrestre. Et on posait la question, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ton royaume? Puis le Seigneur répond, pour ce qui est des temps et des saisons. OK? Ce n'est pas à vous de connaître, c'est réservé au Père. Donc ici, l'expression les temps et les saisons appartient à un peuple terrestre. OK? C'est ça que je voulais surtout faire comprendre. Verset 10. Et comme ils regardaient fixement vers le ciel, tandis qu'ils allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se tinrent là à côté d'eux. Naturellement, c'est une apparition angélique. Hein? Verset 11. Aussi, ces deux hommes-là, en vêtements blancs, disent, Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Hein? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Alors, ils ont vu le Seigneur Jésus qui est monté au ciel. Hein? Il était avec eux pendant 40 jours. Hein? Ressuscité, il est avec eux pendant 40 jours. Puis la 40e journée, il monte au ciel, puis il s'assit dans la gloire de Dieu, sur le trône de Dieu. Pas son trône, sur le trône de Dieu. Il est assis maintenant à la droite de Dieu. Nous ne voyons pas que toute chose soit soumise au nom du Seigneur Jésus, mais nous voyons Jésus couronné de gloire. Hein? Il est là à la droite de Dieu. Le jour va venir où il va venir prendre son trône sur la terre. OK? Alors, la même façon que vous l'avez vu partir du mont des Oliviers, eh bien, de la même manière, il va revenir
sur le mont des Oliviers. OK? Et alors, ils s'en retournèrent à Jérusalem de la montagne des Oliviers. Alors, cette scène-là est arrivée dans le livre des Actes. OK? À la montagne des Oliviers. Maintenant, le Seigneur Jésus doit revenir de la même manière qu'il est monté, il doit maintenant revenir. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. On est rendu à la montagne des Oliviers, lorsque le Seigneur va mettre ses pieds sur cette montagne. OK? Alors, ici, on appelle ça le deuxième siège. Le premier siège, on se rappelle, c'est le roi du Nord qui est venu, qui a saisi la ville. Les femmes, la moitié de la ville était en captivité, les femmes ont été violées. Mais ici, on va voir qu'il va y avoir un deuxième siège. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le roi du Nord qui va être victorieux. Cette fois-ci, c'est le Seigneur Jésus qui, lui, va être victorieux sur le roi du Nord. OK? Zacharie 14, verset 4, « Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. » Alors ici, se fait un petit rappel, OK? Vous voyez ici, là, ici, on a la vallée de Jisraël ou la colline de Megiddo, qui est la montagne de Megiddo, OK? Et puis, il y a une autre vallée ici. Alors, la première bataille a eu lieu ici, puis la deuxième bataille va avoir lieu ici. Alors, voici maintenant. OK, le premier siège, c'est le roi du Nord qui est victorieux. OK? Et puis, le Seigneur vient, puis il va combattre, lui, maintenant, contre ceux qu'on appelle l'Occident. Okay? L'agneau les vaincra. Ça, c'est le premier siège. Mais à ce moment-là, n'oubliez pas, le roi du Nord est victorieux. Il a pris la moitié de la ville de Jérusalem et puis l'autre moitié est allée en captivité. Okay? Puis là, lui, il est parti, puis il s'est en allé vers l'Égypte. Il s'en va vers le sud. Maintenant, il va y avoir maintenant un deuxième siège parce qu'il va revenir. Il va revenir de ses conquêtes dans le sud, en Égypte, en Afrique, et puis il va tout conquérir ce territoire-là, mais il revient parce qu'il entend un bruit que quelque chose qui se passe à Jérusalem. Il va revenir, puis cette fois-ci, il va trouver sa fin, et puis le Seigneur va être maintenant comme un lion rugissant. Puis cette bataille-là va avoir lieu dans la vallée de Josaphat. C'est là que le Seigneur Jésus met ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alors ici, là, la situation, c'est que le roi du Nord revient de la conquête de l'Égypte. OK? Il est allé, puis là, il revient. C'est le deuxième siège. Et puis dans ce siège-là, le Seigneur va être victorieux. Il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Maintenant, j'ai pensé à ça ce matin. J'ai modifié un peu ma vidéo parce que je me suis dit, c'est beau parler de la montagne des Oliviers, mais ça te prend aussi des versets de l'Ancien Testament pour démontrer quand le premier siège a lieu, puis quand le deuxième siège a lieu. Okay? Alors, je me suis servi de Zacharie, c'est sûr. Zacharie, verset 2, c'est le premier siège, verset 4, c'est le deuxième siège. Mais il y a d'autres passages, parce que les prophètes, c'est des compléments, ils se complètent l'un l'autre, ils ajoutent. Hein? Et puis, j'ai pensé à Ésaïe, d'aller chercher dans le prophète Ésaïe la description du premier siège et aussi dans Ésaïe 29, la description du deuxième siège. OK, alors, on y va. Ésaïe 28, 14. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur, qui gouvernait ce peuple qui est à Jérusalem. Alors, les hommes moqueurs, c'est les dirigeants, c'est les chefs qui sont en Israël, c'est les hommes qui gouvernent. OK? Maintenant, le Seigneur s'adresse à eux, écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur. OK? Prochain verset 15. Car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort et nous avons fait un pacte avec le Sheol. Si le fléau qui inonde, regardez ici, si le fléau là, c'est l'eau qui va monter, si le fléau qui inonde passe, il n'arrivera pas jusqu'à nous.
car nous avons fait du mensonge notre abri et nous nous sommes cachés sous la fausseté. Imaginez-vous, le mensonge comme abri, puis on se cache sous la fausseté. Mais est-ce que ça n'empêchera pas ça, même si vous avez fait un deal, OK, même si vous avez signé une entente, hein, ça ne changera pas rien, le jugement va venir, le fléau qui inonde viendra. Et voici la réponse du Seigneur. Et votre alliance avec la mort sera abolie, et votre pacte avec le Shéol ne subsistera pas. Lorsque le flot qui inonde passera, vous serez foulés par lui. Dès qu'il passera, il vous prendra. Maintenant, on sait que dans la prophétie à venir, hein, on sait très bien qu'il va y avoir un pacte, il va y avoir une entente qui va se signer entre la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, dont son leader est un prince romain à venir. Ça, on sait ça. Puis on sait qu'il va signer avec la multitude qu'on appelle le peuple d'Israël. Puis la multitude, à ce moment-là, va être dirigée par un faux roi qu'on appelle l'Antichrist. Alors, c'est l'Antichrist puis le prince romain à venir qui vont signer cette entente-là. Puis dans cette entente-là, tout ce qui est dit, c'est que l'Ouest s'engage à soutenir Israël, à soutenir Jérusalem, puis que Jérusalem est libre de bâtir le temple. Il n'y a pas un pays d'Arabes qui va venir vous achaler, parce qu'on va vous défendre. Voici le temple. Alors, tout le monde en Israël, tout le monde à Jérusalem est content, on a un pacte, mais ils ne savent pas c'est un pacte avec le Shéol qui ne subsistera pas, parce qu'on sait très bien qu'au milieu de cette semaine-là, parce que le pacte dure une semaine, 7 ans, au milieu de cette semaine-là, clic, on déchire l'entente et puis voilà que le fléau va venir puis il va attaquer Israël. OK? L'Assyrien va venir, ou le roi du Nord plutôt, c'est le même personnage dans le fond, mais le roi du Nord, il est soutenu par une puissance plus forte que lui qu'on appelle l'Assyrien. Puis l'Assyrien, c'est Gog et puis Magog. N'es-tu pas celui dont les prophètes ont parlé? Hein? Alors, les prophètes ont toujours parlé de l'Assyrien bien-aimé. OK? Alors, n'es-tu pas celui? Ben oui, Gog puis Magog, c'est celui c'est l'Assyrien prophétique. C'était l'Assyrien historique, mais il est devenu l'Assyrien prophétique. Puis c'est lui qui soutient le roi du Nord. Il lui donne les armes, les munitions, l'argent et tout pour qu'ils attaquent Israël. Alors voici que le fléau inonde va arriver. Il vous prendra. OK? Il vous prendra. En notre mot, Israël va être saisi. Ça, c'est le premier siège. Et voici ce qui arrive dans le premier siège. Il vous prendra. OK? Donc, Jérusalem sera prise. OK? Car, voici, on fait la description ici. Car matin après matin, il passera. Boum, boum, boum. Hein? Il va contourner Jérusalem. Matin après matin, il va contourner jour et nuit. Et ce ne sera que d'effroi d'en entendre la rumeur. Alors ici, le roi du Nord va saisir la ville. Hein? Mais matin après matin, jusqu'à temps qu'il la saisisse, il va passer jour et nuit. Puis si vous voulez aller voir dans le prophète Joël, il fait la description du roi du Nord. Ben, lui, il fait la description de l'Assyrien, mais il faut comprendre que c'est une description prophétique qui parle du roi du Nord. L'Éternel l'appelle son armée. Et puis là, on voit là que les soldats viennent là, sont bien ordonnés, chacun est bien classé, il n'y a rien qui change leur route. Ils foncent directement sur Jérusalem. Et puis, l'Éternel dit, mon armée, mon armée. Alors, voici maintenant l'armée de Dieu, c'est le roi du Nord, parce qu'il s'en vient pour châtier Jérusalem. Okay? Mais on voit que matin après matin, ils vont passer. Okay? Ça va être terrible pour le peuple d'Israël. Hein? C'est comme en Angleterre, lorsqu'il y avait la guerre mondiale, puis les gens, on entendait sirènes, les gens, matin après matin, nuit après nuit, on attaquait la nuit, les gens devaient aller se réfugier dans des places spéciales, tu vois, mais matin après matin, on entendait les avions venir. Pas encore, c'est ça. Matin après matin, ils passeront. Maintenant,
on s'en vient maintenant au deuxième siège. Malheur à Ariel, ça c'est le chapitre 29. Okay, le chapitre 28 nous décrit le premier siège. Hein? Une entente est signée, mais la protection l'entente va être déchirée, pour ainsi dire, et puis l'ennemi, matin après matin, va venir, puis il va saisir Jérusalem. Le roi du Nord a saisi Jérusalem. Il s'en va maintenant vers le sud. Voici maintenant. Isaïe 29, le deuxième siège. On lit ça dans Isaïe 29. N'oubliez pas ça. Malheur à Ariel. Ariel veut dire le lion. OK? Un lion. OK? À Ariel, la cité où David demeura. Ajoutez année à année et que les fêtes se succèdent. Voici maintenant. Israël, présentement, là, depuis 1948, Israël occupe le territoire. Israël se pense un lion maintenant. Hein? Ils occupent la cité de David où David demeurait. Ils sont à Jérusalem. Ils ont, depuis 1948, redécouvert leur pays, puis ils sont à Jérusalem. Okay? Mais Dieu dit malheur à Ariel, malheur au lion. Okay? Ajoutez année à année et que les fêtes se succèdent. Tu vois, depuis 1948, là, ça fait maintenant, année après année, ça fait exactement 77 ans que Israël, les fêtes se succèdent, tout va bien. Ça n'a pas toujours été bien, mais maintenant, depuis plusieurs années, tout va bien. Alors, tout le monde pense que ça va continuer, que Israël va continuer à être victorieux avec toute sa technologie puis tout l'argent qu'ils ont, ajouté année à année, et les fêtes se succèdent. Ça ne se passera pas de même, bien-aimé. Verset 2. Mais j'enserrerai Ariel. C'est l'Éternel qui parle ici. C'est l'Éternel qui va enserrer Ariel. Son armée, hein, ça va être le roi du Nord qui va enserrer Israël. Il a fait ça. Dans le premier siège, il a été victorieux. Il a été victorieux sur Jérusalem. Mais maintenant, ce roi du Nord est allé en Égypte, puis il est encore maintenant plus... Il y a plus de soldats, il est encore plus puissant, puis il est gonflé, là. En fait, puissance, il est gonflé à plein, pour ainsi dire. Il se dit à lui-même, personne, je vais m'arrêter, je vais foncer sur Jérusalem. Mais dans le fond, c'est l'Éternel qui a mis les deux doigts dans son nez, puis il l'attire tout simplement. Hein? Je t'enserrerai, Ariel. Alors, c'est l'Éternel qui va maintenant entourer Israël. Il y aura un soupir et un gémissement, et elle me sera comme un Ariel. OK? Quand le roi du Nord revient, là, Jérusalem, même s'il a été pris par le roi du Nord, il se pense encore un lion, lui. Mais cette fois-ci, là, cette confiance-là qu'il a, hein, d'être un lion, maintenant, il est dit, il va y avoir un grand soupir et un grand gémissement, parce que maintenant, là, c'est le deuxième siège. OK? Puis ça, c'est pas comme le premier. Vous allez voir. Verset 3. Et je camperai comme un cercle contre toi. Je t'assiégerai au moyen de postes armés et j'élèverai contre toi des forts. Alors, c'est maintenant l'armée de l'Éternel, c'est maintenant le roi du Nord qui revient. Puis là, maintenant, il mit ses tentes devant la montagne, derrière lui, il y a la mer Méditerranée, devant lui, il y a la mer Morte. Puis il mit ses tentes devant la montagne de la Sainte Beauté. Hein? Je camperai comme un cercle contre toi et je t'assiégerai. Voici maintenant, c'est le deuxième siège. Mais qu'est-ce qui se passe avec Israël? Maintenant, là, il y a un mot qui sort, c'est le mot ici, là. Et humilié. OK? On voit maintenant que Israël, au lieu d'être fiers, maintenant, là, sont humiliés. Pourquoi? Parce que maintenant, là, premièrement, le premier siège a lieu, la moitié de la ville a été saisie. Et puis maintenant, le roi du Nord revient comblé d'armée et de puissance.
Maintenant, Israël est humilié. Elle voit maintenant sa fin. Pour la première fois, là, elle voit sa fin. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, ce n'est pas l'Antichrist qui va briser la nuque des Juifs, mais c'est le roi du Nord. OK? C'est le roi du Nord. Parce que l'Antichrist et la bête ont déjà été détruits. Vous vous rappelez, là? Ils ont été détruits à la vallée ou dans la vallée de Armageddon. Ils ont été détruits. La bête et le faux prophète ont trouvé leur fin. Ils ont été jetés vivants dans les temps de feu. Maintenant, c'est le roi du Nord qui revient. Et puis, à ce moment-là, là, en voyant toute cette multitude de soldats comme des fourmis qui sont autour d'Israël, le peuple maintenant comprend là, que c'est sa fin. Il va s'humilier, il va être brisé. C'est dans cette période-là qu'il va avoir la conversion d'Israël. Et puis, c'est à ce moment-là que le Seigneur va intervenir avec une grande puissance. Il va mettre ses pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, humilié, tu parleras depuis la terre, sont comme enterrés. Tu parleras depuis la terre et ta parole sortira sourdement comme la poussière. Hein? Les soldats qui sont autour de Jérusalem, c'est une poussière. La ville devient une grande poussière avec tout le monde, tout ce monde-là qui entoure, qui tourne autour d'Israël. Et de la poussière, ta voix sortant de la terre sera comme d'un invocateur d'esprit, et ta parole s'élèvera de la poussière comme un murmure. Ils vont crier à l'Éternel. Ils vont supplier l'Éternel. Et la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Hein? Et la multitude des hommes terribles, regardez la description, les hommes terribles, là, des hommes qui égorgent, là, des hommes qui coupent le ventre des femmes, c'est ça qui est présenté devant eux. Des hommes terribles, ce mot-là exprime exactement les pays musulmans, les pays arabes qui vont entourer Israël. Ça va partir là, de l'Égypte, puis tout autour d'Israël, comme une balle menue qui passe, et cela arrivera à un moment subitement. Subitement, ça arrive. Ça va arriver vite fait. Okay? La multitude des ennemis qui va entourer Jérusalem, c'est le deuxième siège maintenant du roi du Nord. Chapitre 29, verset 6, « Et tu seras visité de par l'Éternel des armées, avec tonnerre et tremblement de terre. » Voyez-vous, c'est l'armée de l'Éternel, le roi du Nord, l'Éternel s'en sert. Il fait ce qu'il veut. C'est la verge de sa correction. C'est la verge avec laquelle il va briser Israël pour qu'Israël se tourne vers lui. Et tu seras visité de par l'Éternel des armées avec tonnerre et avec tremblement de terre et une grande voix, avec tourbillon et tempête et une flamme de feu dévorant. Quelle description, bien-aimé! Il n'y a rien aussi poétique que la parole de Dieu. Regardez ici, là, un tremblement de terre, une grande voix, un tourbillon, des tempêtes, une flamme de feu. Essayez de vous imaginer, fermez les yeux un peu, là, puis essayez de vous imaginer ce qui se passe là. C'est l'Éternel qui visite maintenant, par le moyen du roi du Nord, il visite Jérusalem, le deuxième siège. Et la multitude de toutes les nations qui font la guerre à Ariel, la multitude de toutes les nations, là, maintenant, là, vous vous rappelez, là, le roi du Nord il est allé en Égypte, il a pris tout le nord de l'Afrique, là, il a pris tout le nord de l'Afrique, il a pris l'Égypte, puis il est allé jusqu'à l'Antiochie, qui est le centre de l'Afrique, et puis là, il est victorieux. Alors, toutes ces nations-là sont maintenant avec lui. La multitude, là, c'est toutes ces nations-là, bien-aimés. Hein? Toutes ces nations-là, les nations qui étaient avec lui, qui sont allées avec lui dans le sud, c'est les nations les nations de l'Est, ce qu'on appelle psaume 83. Le psaume 83, les 10 nations qui sont unies sous la direction du roi du Nord sont allées là-bas. Mais maintenant, ces 10 nations, Moab, Ammon, puis
multitude de nations vont s'unir maintenant avec tout ce qui est l'Afrique, tout ce qui est de l'Égypte. Alors, c'est une multitude de nations ici qui font la guerre à Ariel, Jérusalem, et tous ceux qui combattent contre elle et contre ses remparts et qui l'enserrent seront comme un songe d'une vision de nuit. Ça, c'est important maintenant. OK? Alors, voici Israël est enserré maintenant de toute cette multitude de nations, une multitude de toutes les nations qui sont là. Et puis, Israël, finalement, crie à Dieu. Et puis, voici là ce qui se passe. Là. L'Éternel dit, là, l'Assyrien, là, pour l'Assyrien, le roi du Nord, il est tellement confiant, là, lui, là, que Jérusalem va être une cible facile. Il va ramasser ça, il va les détruire comme étant rien. Hein? Pour lui, là, regardez bien ici, c'est comme un songe d'une vision de nuit. Okay? Alors, le roi du Nord est comme un rêve, il y a un songe. Hein? Tout pour lui, là, tout va être facile. Tout va être facile pour lui. Regardez son songe. Verset 8, 29:8. Et ce sera comme celui qui rêve. Ah, il rêve à quoi? Il a faim. Il a faim. Hein? Il a faim de Jérusalem. Et voici, il mange. Il va manger tout Jérusalem. Selon dans son sens, tout va bien. Hein? Mais soudainement, il se réveille. Et son âme est vide. Et comme celui qui rêve, ayant soif, et voici, il boit, il se réveille, et voici, il est las, il est fatigué, et son âme est altérée, il a encore soif. On appelle ça un mauvais rêve, hein? Bad dream, comme on dit, un mauvais rêve. Il a rêvé là, que tout sera facile, il va avoir tout, il va manger, il va faire un festin de Jérusalem, hein? Mais il se réveille, il a le ventre, il est vide encore, son âme est vide, son ventre est encore vide. Hein? Dans son rêve, pourtant, il a bu, puis il se réveille, puis il n'y a rien. Il a encore faim. Hein? Son âme est altérée. Ainsi, regardez ici, ainsi, il arrivera à la multitude de toutes les nations. Ça, c'est les nations ici, là. La multitude de toutes les nations qui font la guerre à Ariel. Ainsi, il arrivera à toute la multitude de toutes les nations qui font la guerre contre la montagne de Sion. Alors là, vraiment, ce qui va arriver, c'est qu'il va être vaincu, il va être détruit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Là, on est rendu à Zacharie 14, verset 4. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là. En ce jour-là. Regardez, c'en est un autre, ça. En ce jour-là. On va en prendre plusieurs. Ça continue en ce jour-là. Sur la montagne des Oliviers. On est rendu à ce jour-là. Là. Le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Il détruit le roi du Nord. Israël se convertit et puis ils se sont tournés vers l'Éternel. Et puis la gloire est revenue à Jérusalem. Hein? La gloire, c'est le Seigneur Jésus qui prend maintenant sa place au milieu du peuple qui est en Israël. Maintenant, cette venue-là, parce que, tu vois, on parle souvent de la venue du Seigneur Jésus, mais la venue, c'est comme un thème générique, OK? Maintenant, cette venue-là, OK, elle est publique. OK, on lit dans Apocalypse 1, verset 7, que tout œil le verra. Lorsque le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est dit que tout œil le verra. OK? Maintenant, lorsqu'on parle de la venue du Seigneur Jésus, c'est qu'il y a deux étapes dans la venue du Seigneur Jésus. OK? Maintenant, je mets la main en haut parce que c'est celle-là qui est la plus importante. La première étape, c'est l'enlèvement. OK? On est pris, puis on s'en va dans la présence de Dieu. Cette étape-là, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. OK? On appelle ça l'enlèvement. Les morts en Christ, puis nous qui sommes vivants, nous sommes ravis ensemble dans les nuées. Dans les nuées. Hein? Puis, qu'est-ce qu'on fait dans les nuées? On s'en va maintenant dans la maison du Père. OK? Dans les nuées. Alors, cette scène-là,
Lorsque le Seigneur Jésus reprend son épouse, qui est encore sur la terre, les vrais croyants, c'est une scène qui est privée. Aucun œil le verra. OK? Alors ça, c'est la première étape. Le Seigneur Jésus vient pour ses saints. OK? C'est privé. L'épouse avec Christ, une scène privée. Nul œil ne verra ceci, bien-aimé. C'est bien trop beau. C'est bien trop beau. C'est une scène entre l'époux et l'épouse, pour ainsi dire. Cette scène-là va être privée. Alors, ça, c'est l'enlèvement pour ses saints. Maintenant, il y a l'autre, c'est en bas ici, là. C'est la venue, ça aussi, ça fait partie de la venue du Seigneur. OK? Cette venue-là, là, elle va être publique. OK? Comme quand le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, c'est public. C'est tout œil le verra. Alors, cette venue est publique. Elle prend différentes formes ou différents noms. Cette venue-là prend différents noms. On l'appelle habituellement son apparition. OK? La venue du Seigneur est appelée son apparition. Lorsqu'il vient pour ses saints, c'est l'enlèvement. Quand il vient avec ses saints, on appelle ça, cette venue-là, on l'appelle son apparition. L'apparition de la gloire de notre Seigneur Jésus. OK? Un autre mot, c'est sa manifestation. La manifestation de la gloire du Seigneur Jésus. Sa révélation, la révélation de la gloire du Seigneur Jésus dans la journée de la gloire de notre Seigneur Jésus. Tous ces termes-là là, parlent du Seigneur Jésus lorsqu'il revient avec ses saints. OK? Cette scène-là devient publique. OK? Donc, nous, on entend l'enlèvement, puis après ça, on revient avec le Seigneur Jésus. OK? Et puis, dans Zacharie 14, verset 5, on va lire bientôt, « Tous les saints avec toi ». Alors, verset 4, le Seigneur Jésus met les pieds sur la montagne des Oliviers et il revient avec ses saints. Et tous les saints avec toi. Et tous les saints avec toi. Hein? C'est une scène publique, on est avec le Seigneur Jésus. Colossiens 3, verset 4, « Quand le Christ qui est notre vie sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. » Bien-aimés, on est appelé à souffrir présentement. On est appelé à prendre la croix du Seigneur Jésus, de prendre le rejet, puis les crachats, puis la médisance des hommes. Ça, c'est notre cheminement ici-bas. On n'est pas appelé à régner sur cette terre. On va régner avec Christ. On est appelé maintenant à se séparer du jugement qui va venir sur cette terre. Hein? Les Thessaloniciens, ils s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Seigneur Jésus qui allait bientôt revenir. Alors quand le Seigneur Jésus revient, alors vous aussi, ça c'est le Seigneur, vous aussi, ça c'est les chrétiens, vous aussi, vous serez manifestés avec lui en gloire. On va être avec le Seigneur Jésus. On va être admirés. Les gens vont dire, tous ces bums-là, tous ces chrétiens-là là, qui marchent, qui ont marché un chemin étroit, les voici maintenant glorieux. On revient avec le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, rappelez-vous le verset 5, « Tous les saints avec toi. » En ce jour-là, là on arrive au numéro 11. Okay? C'est celui-là. Là. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là. On en a 15, 16. On est rendu à 11. Il n'en reste plus beaucoup. On va finir un jour avec Zacharie. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu vers le levant, c'est-à-dire vers l'est et vers l'occident, vers l'ouest, une forte grande vallée. Et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Alors les montagnes se séparent, une va vers le nord, l'autre vers le sud, puis entre les deux, il y a une grande vallée. Hein? C'est une vallée par laquelle les Juifs qui sont persécutés, qui vont subir l'attaque du roi du Nord,
lorsqu'il revient de l'Égypte, ben, ils vont pouvoir s'enfuir par ce moment-là. Puis le Seigneur, lui, va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. La vallée est créée, puis le Seigneur va détruire, va prendre soin des ennemis. OK? Maintenant, lorsque le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, est-ce qu'on a une date? Est-ce qu'on a un moment? Le moment précis, oui, c'est lorsqu'il met les pieds sur la montagne des Oliviers. Oui, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut avoir une date plus précise? Voici la question. On connaît les joueurs. On connaît les joueurs. On a vu que les joueurs, là, maintenant, là, c'est ceux du psaume 83, hein, la Confédération des 10 de l'Est, dont le chef, c'est le roi du Nord, qui est allé en Égypte, qui a vaincu toute l'Égypte et toute l'Afrique, qui revient. Cette grande multitude-là qui revient là, avec lui, là, c'est une multitude, multitude, multitude. On connaît ces joueurs-là. OK? On connaît ces joueurs-là. On sait c'est qui les joueurs. On ne peut rien ajouter là-dessus. Nous connaissons la géographie. Ben, on sait très bien que la géographie, c'est Jérusalem. La géographie, si on va aller plus loin, là, si on avait un GPS, on verrait la montagne des Oliviers. C'est là que ça va se passer. C'est là que le Seigneur Jésus était enlevé, puis c'est là dans les des Actes que le Seigneur dit qu'il va revenir. OK, on a ces deux affaires-là. Maintenant, c'est une date qu'on cherche, bien aimé. OK? Cette période-là où le Seigneur va, ce moment-là, exact, où le Seigneur Jésus va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, ceci se produit après la grande tribulation. OK, la grande tribulation, là, c'est je vais le répéter, là, Matthieu 24 se sépare en deux. Il y a le commencement des douleurs. OK, là, dans le commencement des douleurs, là, il y a beaucoup de tremblements de terre, puis il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont se produire, mais ils vont se multiplier. D'événements qu'on voit aujourd'hui, mais qui vont accélérer. On appelle ça le commencement des douleurs. OK? C'est la première demi-semaine de la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de Daniel, c'est la 79e semaine. Et à la 69e semaine, le Seigneur Jésus a été retranché, il n'a rien eu. Pendant 2000 ans maintenant, on a la parenthèse de la grâce, on a Dieu qui appelle des hommes de toute nation, soit juifs pour grecs, pour être unis avec Christ, pour être l'assemblée du Dieu vivant. L'Église va être enlevée et puis il reste maintenant la dernière semaine de Daniel. Dieu reprend ses activités, les temps et les saisons, reprend ses activités avec le peuple d'Israël. Okay? Il reste que seulement une semaine. Maintenant, Matthieu 24 nous dit que la première moitié est appelée le commencement des douleurs, mais à partir du verset, je pense du verset 15, là, on a maintenant, quand vous verrez l'abomination de la désolation, puis cette partie-là, le Seigneur l'appelle la grande tribulation. OK? Alors ici, là, on en a fini avec la grande tribulation. La deuxième demi-semaine de Daniel, on l'a vu, la grande tribulation est finie. Le bête et le faux prophète ont été jetés dans les temps de feu, puis ses armées ont été complètement anéanties. Ça, c'est arrivé à 1260 jours, lorsque la bête et les 10 cornes ont traversé pour arriver au nord d'Israël. Et puis là, l'Éternel est sorti, puis ils ont détruit. Comment cette sortie était, on ne le sait pas. On sait que le Seigneur Jésus est venu sur un cheval blanc et les saints étaient avec lui, mais c'est pas dit que c'est une scène qui était vraiment publique. Oui, elle est publique, c'est une guerre, mais c'est pas dit. Il n'y a rien dit là. Fait qu'on reste silencieux là-dessus. C'est seulement lorsqu'on arrive à la montagne des Oliviers que là, on voit que les saints sont avec lui. Hein, les saints sont avec lui. Alors ça, les 1260 jours sont terminés. Donc, on est à une période subséquente. Okay? Le Seigneur a mis les pieds sur la montagne des Oliviers à une période subséquente. Okay? Alors, la bataille de l'Occident, quand je parle de la bataille de l'Occident, je parle d'Armageddon, ça a mis fin à toute la profession chrétienne. Parce que vous savez, l'Apocalypse, là, c'est pas juste pour les Juifs. L'Apocalypse aussi, c'est toute 2000 ans de profession chrétienne.
est-ce que est-ce que les chrétiens ont été plus fidèles que les Juifs? Absolument pas. C'est seulement la grâce qui permet de venir chercher les vrais croyants. D'ailleurs, si vous lisez Matthieu 25, les 10 vierges étaient endormies. Les 10. Alors, si les sages sont enlevés, c'est uniquement la grâce de Dieu. L'enlèvement, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce de Dieu. Alors, le Seigneur ici, avec la bataille d'Armageddon, a mis fin à toute cette période de l'histoire de l'Église. Et puis maintenant, il se concentre sur Jérusalem. Alors là, on va dans Daniel pour avoir la date exacte. On va dans Daniel au chapitre 12, parce que Daniel parle des 1260 jours, mais Daniel ajoute, lui, maintenant 30 jours. OK? Alors, c'est 1260 jours, la bête et le faux prophète, la grande tribulation est finie. Ils sont détruits en plus. OK? Daniel 12, 11. Et puis, depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, quand vous verrez l'abomination de la désolation qui est dans le lieu saint. OK? C'est Matthieu 24. Dans le lieu saint, donc le temple a été rebâti. Et puis maintenant, c'est la bête, puis le faux prophète qui veulent se faire adorer. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il y aura 1290 jours. OK? Alors, on sait qu'à 1260, la grande tribulation est terminée. Ici, Daniel ajoute 30 jours. On est rendu à 1290 jours. Lorsque l'abomination de la désolation, okay? Matthieu 24, verset 15 à 8, nous donne la fin de la grande tribulation, soit 1260 jours. Mais Daniel ici vient de dire 1200, on va mettre mon 1000, c'est important, 1290 jours. OK? Voilà. Alors ici, on fait le calcul, mais n'oubliez pas, c'est toujours un calendrier juif. Le calendrier juif est basé sur la Lune, 30 jours. Okay? Ce n'est pas un système solaire, c'est un système lunaire. Ici, on a un mois du calendrier juif ajouté. Donc, on ajoute 30 jours. Pas 28 jours, là, ni 31 jours. On ajoute 30 jours. Alors, c'est très exact ici, là. On est très exact. On a le calendrier juif. Alors, 1260, on ajoute un mois qui est 30 jours. Et puis, on arrive à 1280 jours. Et puis, c'est le jour où le Seigneur Jésus détruit le roi du Nord et ses armées en mettant les pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, on a exactement la période où le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers. Maintenant, comme on a dit, la vallée des montagnes, vous fuirez. Alors, n'oubliez pas, là, il y a de la poussière autour d'Israël, des armées comme des fourmis. Hein? Alors, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur a mis les pieds dans la montagne des Oliviers, puis la montagne se retire vers le nord, vers le sud, puis une vallée qui est créée dans la vallée de mes montagnes. Hein? C'est ça, elle l'appelle de même, dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. Alors, c'est l'Éternel qui vient, qui met les pieds sur la montagne des Oliviers, et tous les saints sont avec lui. Il revient maintenant avec ses saints, et avec ses saints. Puis les gens vont voir la gloire des saints, la gloire des saints. Hein? Alors, à venir, on s'en va, il en reste encore. Maintenant, on s'en va au prochain vidéo. Ça va être le numéro 26. Et puis, on va avoir encore 3 expressions. OK? En ce jour-là. OK? Il nous reste... attends, on est rendu à 12, 11, 12, 13, 14, 15. Je pense qu'il nous reste encore 5 expressions à voir. Mais dans la prochaine vidéo, on va avoir 3. Puis, voyez-vous, là, après la montagne des Oliviers, bien-aimés, là, on s'en va, là, dans le millénium. On va voir dans ce qui va suivre dans le vidéo,
dans la vidéo 26, 27, là, on va voir des scènes du règne millénaire. Puis vous allez voir, c'est beau, c'est grandiose. Alors, on vous attend pour la prochaine vidéo. Le Seigneur Jésus viendra. Pour les Juifs, ils attendent qu'ils mettent les pieds sur la montagne des Oliviers. Ça va être une scène publique. Mais nous, bien-aimés, on attend le Seigneur Jésus qui nous délivre de la grande tribulation, qui nous délivre de la colère qui vient. Hein? Puis nous, ça va être une scène privée. Le Seigneur Jésus va nous prendre. Les morts en Christ vont ressusciter, puis nous les vivants, nous là, c'est vous puis moi là, nous les vivants, nous serons ravis ensemble dans la présence du Seigneur. Praise the Lord. Quel grand Dieu nous avons. Il mérite notre adoration, bien-aimés. Alors, je vous laisse. À la prochaine.